Le projet de loi sur la famille repoussé à 2015. Une reculade consternante, incompréhensible, dramatique même. Les élus d'Europe Écologie Les Verts ont été les plus virulents à l'annonce du report de la loi sur la famille. Bien, je reviens cette semaine sur l'incroyable reculade du gouvernement sur la loi famille. J'ai parlé de la capitulation de trop, et en effet je crois que ça fait beaucoup. Et ça a des effets dévastateurs, d'abord au plan politique, parce que ça crée une impression vraiment de caporalisation de la majorité parlementaire. Le gouvernement l'imagine totalement subordonné. C'est une marque de mépris aussi à l'égard des partenaires, c'est-à-dire en particulier des écologistes, dont on sait qu'ils étaient plutôt partisans de ces évolutions de mœurs. Et puis ça a aussi des effets peut-être encore plus profonds sur la société française, parce que ça offre une victoire inespérée et prometteuse pour la droite extrême, sinon l'extrême droite, qui était dans la rue, la droite catho, qui était dans la rue dimanche dernier. Et ça c'est grave parce que on conforte cette partie de notre population qui est la plus rétrograde, la plus réactionnaire, celle qui rêve en permanence d'une France chrétienne, patriarcale, patrimoniale, et pour tout dire blanche, voire même pure, et on offre une victoire politique, morale, à cette droite. Donc on peut craindre que ça ait des effets quand même durables, et puis surtout, encore une fois, ça affaiblit le gouvernement. Alors on se demande, dans cette affaire, si François Hollande, finalement, au fond, ne rejoint pas ses propres convictions, si finalement il n'est pas tout simplement hostile, par exemple, à la procréation médicalement assistée, parce que c'était le débat, parce qu'on peut imaginer qu'il a redouté les amendements que pourraient déposer certains élus socialistes ou verts, puisque ça avait déjà été retiré du texte initial, donc il n'y avait pas grand-chose à craindre, si ce n'est un débat. Et donc c'est un débat qu'on interdit dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. C'est pas rien, même du point de vue démocratique. Alors, on aimerait que lorsque la gauche manifeste pour les retraites ou pour une autre politique sociale, elle soit entendue de la même façon. On a un peu le sentiment que le gouvernement juge que de toute façon, il y a une partie de l'opinion qui est piégée, qui ne peut pas faire autrement que de voter pour lui, et puis il faut séduire l'autre. C'est une erreur de calcul terrible, parce que les premiers nommés vont s'abstenir de plus en plus, ou voter pour le front de gauche, ou en tout cas pas aller vers la majorité présidentielle. Quant aux autres, ils ne viendront jamais, de toute façon, vers les socialistes et la gauche. Donc c'est une erreur totale d'un point de vue politique. C'est pour ça que je renvoie ça un peu à peut-être au fond à des convictions qui seraient inavouées, inavouables de la part des dirigeants de l'exécutif et qui seraient hostiles à ces évolutions de société. Évidemment, tout ça ne serait pas pareil si ça ne se produisait pas sur un fond économique et social, c'est-à-dire avec une politique qui est marquée par un chômage énorme et qui se refuse à changer de logiciel, c'est-à-dire en particulier à renoncer à l'idée de croissance, cette religion de la croissance et au productivisme. C'est d'ailleurs en fait le dossier que l'on traite cette semaine, c'est les idées, des idées pour vaincre le chômage, qui ne sont pas simplement des idées comme ça éparses, c'est pas un inventaire, c'est vraiment la proposition d'un changement de logiciel et d'un renoncement à cette religion de la croissance pour prendre une autre grille de lecture, et à partir de laquelle on peut égrener en effet un certain nombre de propositions, mais fondamentalement c'est un changement de logiciel. C'est l'autre dossier de la semaine.